Salut les amis, j'espère que vous allez bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental c'est aussi très important. J'espère également que votre confinement il se passe bien, que voilà, tout se passe au mieux. J'en profite d'ailleurs pour faire un gros big up justement à toutes les personnes qui travaillent encore, que ce soit dans le corps médical ou encore les personnes qui travaillent en tant qu'éboueurs. Vraiment cette année vous êtes nos héros, sans vous ce serait très compliqué de pouvoir poursuivre. Donc merci beaucoup d'être là, de travailler et d'être nos héros, tout ça. Avant de commencer du coup ma petite vidéo, tu sais déjà ce que je vais te dire, je t'invite du coup à t'abonner si c'est pas encore fait. N'oublie pas du coup d'activer ta cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand je poste. Et puis surtout, n'oublie pas de me suivre du coup sur mes réseaux sociaux. Justement étendre cette relation qu'on peut avoir. Maintenant, sans plus attendre, let's go pour la story time. Si tu nous rejoins sur cette story time, je t'invite d'abord à aller voir la partie 1, 2 et 3. Oui, j'ai fait carrément une série Netflix. Et ensuite, reviens sur cette vidéo qui sera la suite et la fin, je l'espère. Parce que je sais pas encore comment je vais vous monter ça, mais normalement c'est suite et fin. Voilà, c'est tout. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Alors du coup, je m'étais arrêtée au moment où la directrice, donc Syrah, avait volé une grosse enveloppe dans le coffre-fort d'un montant à peu près de 500 € et qu'elle disait du coup à Anissa, qui était celle qui avait rangé l'enveloppe dans le coffre-fort, de rembourser cette enveloppe. Voilà. Du coup voilà, cette histoire elle passe, etc. Les deux remboursent moitié-moitié à hauteur de 250 € chacune, etc. Maintenant, les vacances de Anissa arrivent. Ce qui veut dire que Anissa part en vacances. Moi ça y est, je suis formée sur la caisse, je peux fermer la caisse, je peux ouvrir la caisse, je peux faire des contrôles, etc. Tout ça c'est bon. Et on était du coup deux permanentes dans le magasin. Il y avait aussi une autre intérimaire qu'on va appeler Julie. Voilà. Donc Julie elle était avec moi. Et voilà, franchement ça se passait bien. Parce que du coup quand Syrah elle était pas là, j'étais un peu la responsable, entre guillemets. Enfin j'étais la responsable. Ce qui fait que je suis une responsable plutôt cool. Hein. Ouais bah c'est mentir. C'était chill et tout, tu vois. Franchement c'était chill, il y avait pas de prise de tête et tout, on était tranquille. Ça se passait très bien, tu vois. Maintenant du coup vu qu'on était que deux dans le magasin et que Anissa n'était plus là, sachant qu'Anissa c'était le bras droit de Syrah, ce qui veut dire que Syrah quand elle était là, elle se sentait quand même voilà, un peu obligée justement, enfin pas obligée de rendre des comptes, mais du coup tu sais t'as une sorte de pression, genre tu sais que tu peux pas faire ce que tu veux dans le magasin parce qu'il y a une personne qui passe derrière toi et qui vérifie quand même, tu vois. Il y a juste un point que j'ai oublié de préciser donc, dans les anciennes parties, c'est que le jour où il fallait rajouter de l'argent sur le petit papier là, dans la caisse pour pouvoir clôturer la caisse, moi j'avais appelé donc Syrah, je lui ai dit ouais, je comprends pas, là je suis en train d'être formée sur la caisse, je dois la clôturer, et t'as Anissa qui me dit qu'il faut que je rajoute le 180 € dans le montant de la caisse, alors que c'est pas ce qu'il y a dans la caisse en fait, en termes de sous. Après elle a dit ouais t'inquiète, je t'expliquerai et tout, machin. Donc au téléphone elle me dit rien. Ce qui fait que le lendemain elle arrive et tout, elle me dit oui non mais en fait c'est parce que j'avais fait un retrait d'argent que j'avais mis dans la caisse à l'arrière. Est-ce que tu l'as pris en compte ça? Je lui dis bah non, enfin moi je prends en compte ce qu'il y a dans la caisse quoi. Normal. Elle me dit oui mais justement c'est là votre erreur et tout, vous avez pas compté ça. Je lui dis mais quand tu fais un retrait d'argent dans la caisse, tu l'enregistres dans l'ordinateur. Donc l'ordinateur sait que tu as fait un retrait d'argent. Au final pourquoi est-ce que je... Tu vois, t'essaies de me prendre pour une bête, c'est là, alors. La logique. Elle me dit que non, bref. En fait elle était forte parce qu'elle a parlé. Et au final vas-y je me suis dit vas-y laisse tomber et tout, tu vois. Genre force pas. En plus comment elle parlait et tout, elle avait un ton très sarcastique en mode non mais... Parce que genre j'avais l'argent, tu vois pas j'ai mis là. Tu vois genre en mode... Moi ça m'agaçait tu vois, franchement ça commençait à me monter un peu dans le système. Du coup j'ai dit eh vas-y, on a qu'à laisser. J'ai laissé et tout. Et après elle me dit ouais d'ailleurs ce midi viens et tout, je t'invite à manger. Tu m'invites à manger, genre pourquoi genre. Elle me dit je t'invite à manger et tout, on va aller se poser dans la brasserie. Parce qu'en fait il y avait une brasserie dans le coin de la rue auquel on allait tout le temps. On partait manger là-bas et tout, quand on pouvait aller le midi, tout ça. Pas forcément ensemble parce qu'en soi il fallait quand même garder le magasin. Là on était que deux et il y avait une intérimaire. Et du coup elle m'a dit, sachant que c'était pas du tout dans ses habitudes,
de laisser le magasin comme ça à une intérimaire du coup qui n'est pas là tout le temps. En gros de laisser la responsabilité du magasin pendant 1h, voire 1h30 sur une personne qui vient d'arriver dans le magasin. Du coup elle me dit ça et tout, j'étais en mode qui va garder le magasin si toi et moi on va manger en même temps, ensemble. Elle me dit ouais t'inquiète Julie elle est là et toi elle va garder le magasin. T'es sûre et tout, enfin elle est intérimaire et tout, elle vient de commencer, elle connaît pas trop. Après elle a dit ouais mais de toute façon t'inquiète le midi y a pas trop de monde et tout en vrai tranquille tu vois. Sur le coup je vois pas trop la quenelle mais je me dis bon genre ok. Donc on va et tout, mange. Elle commence à me raconter sa vie, elle commence à me raconter ses problèmes personnels, elle commence à voilà, me sortir un peu tous ces éléments en fait qui sont durs dans sa vie. Et moi je suis quelqu'un de très empathique, donc moi quand tu me racontes des trucs difficiles dans ta vie, c'est comme si je suis en train de le vivre genre. Et je vais avoir tendance à me mettre à ta place et tout. Bref, c'est comme si en gros c'était moi qui vivais la chose et ça m'a grave touchée tu vois. Donc voilà, je commence à lui donner un petit peu mon avis sur sa situation personnelle et tout machin. Sur sa situation familiale, parce qu'en gros, bah, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était par rapport à sa famille, il y avait des membres de sa famille qui étaient assez malades et tout, et du coup c'était un peu la personne qui faisait vivre sa famille, tu vois. Donc elle m'explique ça et tout, je suis là en mode ah ouais ok, non, je comprends. Bref, on a mangé pour, je sais pas moi, la brasserie en plus c'était super cher, pour à peu près 70 €, un truc comme ça. Ah tu connais, dans tous les cas moi là, que tu m'invites ou que tu m'invites pas, si j'ai faim, je vais manger à ma faim. J'ai pris ma boisson, j'ai pris une entrée, un petit plat, j'ai même pris un dessert, enfin tu me dis si tu m'invites pas. Dans tous les cas je vais manger à ma faim, s'il faut que je paye je vais payer et du coup j'ai bien mangé tu vois. Et au final après elle me dit non mais t'inquiète je vais payer et tout, nan. Et moi elle vient de me dire il y a quelques instants ouais j'ai des problèmes financiers nan. Et là elle me dit elle me paye, t'inquiète on peut chacun payer nos trucs. En plus voilà quoi, c'est pas comme si j'avais mangé pour 10 €. Elle me dit non t'inquiète et tout, ça me fait plaisir, machin. Ok, elle va, elle paye. Au final on retourne au magasin. Et c'est pas genre ça fait tilt dans ma tête, ça fait grave tilt. Je te dis la veille, ouais il y a un problème d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à sentir que voilà la fille elle commence à se méfier. Le lendemain t'arrives, t'essayes de m'endormir soi-disant. J'ai enlevé l'argent, j'ai mis dans la caisse. Et elle voit en fait, elle voyait que ce qu'elle me disait, moi j'y croyais pas une seconde. Je me disais, mais enfin, genre j'ai abandonné parce qu'elle voulait pas en démordre. Mais dans ma tête c'était n'importe quoi, enfin qu'est-ce que tu racontes? Et moi je suis très expressive, donc elle a vu que je gobais pas du tout le truc. Et au final, comme par hasard, elle m'invite à manger à midi, sachant qu'elle le fait jamais. Genre les seules choses qu'elle me paye, entre guillemets, c'est les cafés, tu vois, et ça dépasse pas 2 balles. Parce que moi aussi je lui payais des cafés. Et moi aussi je l'invitais à manger. Genre, voilà quoi, c'est pas pour... mais c'était plus moi limite qui l'invitait à manger que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Et là, comme par hasard, elle m'invite à manger. Donc, bon, ok, on va. Et au final, je me suis dit, mais en fait, Mariam, ouvre tes yeux. Tout ça, c'est pour t'acheter, entre guillemets. Pour un peu, voilà, t'attendrir, te prendre plus côté sentimental. Et c'est quand même que tu es quelqu'un de très empathique. Moi dès que tu vas me raconter, bah forcément je vais être plus douce avec toi et tout tu vois. Et forcément bah elle a vu que mon comportement envers elle avait changé et que j'avais enlevé cette histoire d'argent, de caisse et tout. Bref, dans la journée je me suis rendu compte de mais vas-y tranquille j'ai laissé couler. Donc je laisse couler, ah oui. Et juste un truc, avant que Anissa parte en vacances, je sais plus dans quel ordre c'était mais avant que Anissa parte en vacances, elle avait insisté pour nous inviter toutes les deux chez elle. Pour qu'on fasse un repas avec son enfant, avec elle, tout ça, en mode on est plus que des collègues, genre on est des collègues plus, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que moi j'ai grave du mal dans ce genre de circonstances à, je sais pas, genre tu restes ma responsable. On peut bien s'entendre dans le magasin, ça peut bien se passer, entre guillemets dans le magasin, mais moi j'ai grave des barrières, tu vois, sur ce genre de choses. Elle avait vraiment insisté et tout, elle voulait vraiment qu'on vienne, tout ça, donc au final vas-y. Anissa et moi on est partis manger chez elle et tout, elle nous a invités. Nous on lui a ramené le dessert, tout ça, voilà, c'était très bien, tout ça. J'avais l'impression que c'est aussi comme ça qu'elle essayait de nous acheter un petit peu, faire en sorte qu'on ait moins de pensées derrière elle ou qu'on se dise pas ouais c'est une escroc, tu vois ce que je veux dire. Elle nous a acheté sentimentalement parlant, tu vois, avec de la nourriture. Et Dieu seul sait que moi la nourriture c'est important. Ah oui, juste un petit détail, quand elle m'avait invité à midi pour manger, je me suis rendu compte que cet argent, elle l'avait pris dans la caisse. Parce qu'en fait, elle faisait des retours imaginaires. Soi-disant, t'as des personnes qui viennent pour rendre des vêtements et du coup, elle rend l'argent en espèces. Tu vois, c'était sa technique en fait pour sortir des thunes. Et du coup, j'avais vu dans l'après-midi, donc quand elle est partie, quand j'ai fait le check
de la caisse, quand j'ai fait du coup le check de la caisse, que il y avait le montant qu'on a dépensé, il y avait genre 73 et quelques qui étaient partis, tu vois. Donc elle avait pris large. Mais bref. Donc au final et tout, Anissa elle est partie en vacances. On est 3 dans le magasin. Normalement pendant une semaine, Anissa elle est partie 10 jours, un truc comme ça. Donc pendant 10 jours et tout, on n'était que toutes les deux, elle et moi. Et les gars, moi je suis là le week-end. Elle est là toute la semaine. L'intérimaire elle est là aussi toute la semaine. Dites-vous que pendant que Anissa elle était partie et que moi j'étais pas là, forcément elle a tout sorti. Genre elle a fait tout ce qu'il fallait pour prendre de l'argent, pour détourner de l'argent, elle s'est donnée, elle s'est vraiment donnée. Ce qui s'est passé c'est que j'étais en cours. Pendant la semaine, apparemment elle a fait employer son mec, qui d'ailleurs il y avait une histoire chelou entre eux parce que vas-y, elle nous disait des trucs, sa fille elle nous disait d'autres trucs, enfin c'était bizarre, on dirait elle nous mentait sur sa relation, mais bref, apparemment elle avait employé son copain pour travailler dans le magasin, alors que déjà de 1, c'était un magasin, genre il y avait que des filles, franchement il y avait que des filles, parce qu'en fait c'était du prêt-à-porter féminin, c'était pour une clientèle féminine, et après t'avais des produits, d'autres produits, mais généralement c'est plus les femmes qui utilisaient, tu vois. Bon, il n'y avait pas de politique qui disait qu'elle pouvait pas engager d'hommes, mais généralement c'était un magasin où il y avait que des filles. Genre, donc apparemment, pendant que je suis en cours et tout, j'apprends qu'elle a employé en intérim son mec pour travailler dans le magasin. Je demande du coup à Julie et tout quand je reviens dans le week-end, tout ça, je lui dis ouais, alors apparemment et tout, t'as rencontré le copain. Ouh, j'allais dire le nom. T'as rencontré, alors apparemment t'as rencontré le copain de Syrah. Comment ça s'est passé? Elle m'a dit ouais et tout, je l'ai rencontré plutôt. Voilà, genre il a pas l'air. Certes il taffe et tout, enfin. Mais voilà quoi, genre relationnellement parlant, il était un peu bizarre. Je dis ah bon, par rapport à quoi et tout. Après elle me dit non mais après c'est un vieux truc, peut-être que voilà, vu qu'il y a ça. Enfin je sais pas, genre. En tout cas elle l'a pas senti de fou, tu vois. Et je lui dis bah comment c'était et tout au niveau de la clientèle, du taf et tout. Enfin est-ce qu'il s'en sort et tout. Elle m'a dit ouais et tout, il allait vers les gens, etc. etc. Je lui dis bah du coup il a travaillé, il était là toute la semaine. Bref, je pose des questions. Elle me dit ouais je l'ai vu, j'ai dû le voir 2 fois. Et encore. J'ai dû le voir 2 fois et c'est tout. Donc vas-y, cette histoire elle passe, sauf que moi je l'ai jamais rencontré. Il était jamais là quand moi je travaillais, tu vois. Jamais, jamais. Bref, le temps il passe, tout ça, tout ça. Tous les week-ends quand je travaille, j'ai dû faire la clôture pendant 2 week-ends. 2 week-ends c'est moi qui a fait la clôture. Et quand je faisais la clôture, à chaque fois, il y avait des sommes astronomiques de remboursement. Wesh, tu fais des remboursements au nom de personnes et faisais des remboursements au nom de l'intérimaire. Au nom de Anissa. Alors que Anissa elle était pas là. Parce que tu vois quand tu fais un remboursement, t'es obligé de mettre le nom de la vendeuse qui fait le remboursement. Et en fait à chaque fois elle faisait des remboursements au nom de personnes qui n'étaient pas dans le magasin. Et à chaque fois moi je demandais à Julie mais t'as fait un remboursement de tel montant? Elle me disait non. T'es sûre? Non. Comment ça l'argent il part tout seul? De fil en aiguille j'ai commencé à comprendre qu'en fait c'était la méthode pour elle pour faire sortir de l'argent. Ce qui se passait aussi, parce que dans l'autre épisode je vous disais que oui elle était très carrée, elle faisait tout le temps des check-in, des vêtements, ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Je vous explique. Les check-in qu'elle faisait, c'était justement aussi pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte qu'il y ait une cohérence au niveau des vêtements et de l'argent disparu. Ou des retours qui étaient faits, etc. Quand elle disait que oui, il y avait tel client qui avait rendu tel vêtement de telle taille, bah, fallait que ce soit justifié dans l'inventaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle faisait un peu des magouilles, tout ça, tout ça. Le pire est à venir, c'est que les vêtements même du magasin, elle se servait dans les vêtements du magasin, elle prenait des robes, tout ça, elle les mettait, elle les payait pas, après elle revenait, elle faisait un remboursement de ce vêtement qu'elle avait pris, en mode ouais je l'ai acheté, du coup vas-y je vais le rendre et tout, il me va plus, ou j'aime plus. Comment ça il te va plus ou t'aimes plus? Ici là ta cabine d'essayage, toi-même tu travailles ici, avant même d'acheter un truc, parce que tu vas dépenser de l'argent, logiquement, tu vas l'essayer. Donc, comment ça il te plaît plus? Genre des trucs, tu vois, tu disais hein, incohérence sur incohérence. Et du coup bah c'était grave comme ça, elle prenait des trucs ici et là. Des fois on était en pleine journée, hein, en plein service,
Elle me disait ouais, tu peux aller m'acheter un vêtement là en face, parce qu'en gros en face t'avais plein de petits magasins et tout. Elle me dit ouais, prends-moi une robe et tout, tu peux aller me regarder une robe, des trucs comme ça. Et en fait tous ces articles que je devais aller voir dans les magasins d'en face, c'était avec l'argent de la caisse. Et ça aussi je me suis rendu compte, genre à ces moments-là, parce que je me disais mais c'est bizarre, genre on est en train de travailler, toi t'as des problèmes d'argent, mais que tu dépenses dans des... Tu vas acheter des vêtements ici, tu vas acheter des paires de chaussures là-bas, soi-disant machin machin, elle achetait tout le temps des trucs alors qu'elle avait pas d'argent. Au final cet argent il sortait d'où? En fait ça devenait totalement limpide, ça devenait clair, limpide, fresh. Bref, tous ces épisodes de vol constatés, dans les vêtements, dans les sous, la malhonnêteté, les mensonges, les j'essaye de t'acheter, les je t'invite à manger au restaurant ou whatever, enfin tout ça, je me suis dit bon, là on a affaire à un cas sérieux, à un cas très sérieux. Maintenant moi je faisais tout le temps des reportings à Anissa parce qu'elle était en vacances, donc moi je la tenais au courant de tout ce qui se passait, tu vois. Et elle me disait ouais non mais c'est abusé, je lui envoyais carrément des preuves photos, vidéos et tout, genre de ouais regarde il y a tel montant qui est parti, à tel nom, tu vois. Et peut-être qu'elle pensait que moi je savais pas voir. Donc elle faisait tout derrière mon dos alors que je savais très bien comment c'était et tout, elle m'avait montré Anissa, tu vois. Et en fait elle avait trouvé une méthode pour que quand je ferme la caisse, j'ai pu rajouter l'argent parce qu'elle avait vu que moi, je m'en foutais. Moi je m'en foutais totalement, je rajoutais. Ce qui fait qu'avant de partir, elle faisait un contrôle de la caisse. Elle faisait des petites magouilles dans l'ordinateur pour dire ouais, il n'y a plus tant d'argent. Genre j'ai mis cet argent en caisse. Genre elle faisait vraiment la manipulation directement dans l'ordinateur. Ce qui fait que moi quand je clôturais et que je comptais ma caisse, bah il y avait pile poil ce qu'il y avait. Donc au final je me disais mais bizarrement les 200 € manquants ils sont revenus. Enfin tu vois, je calculais plus trop mais vas-y. Anissa elle revient. En fait quelques temps après je pars en vacances. C'est d'ailleurs l'année où je suis partie, où j'ai fait mon road trip aux États-Unis. Donc Anissa elle revient. Elle me dit mais Mariam, parce qu'en fait quand tu prends une intérimaire, l'intérimaire elle a une feuille à remplir. Et elle avait un retour en gros, je sais pas mais en gros il y a un historique sur les jours où t'as pris l'intérimaire, les jours où ils étaient pas là, nanana. Et en fait son mec, elle a continué à l'employer apparemment encore après le retour de Anissa, sans lui dire en fait. Et le truc c'est que Anissa elle était de retour et Anissa elle est sur le qui-vive. Ça veut dire dès qu'il y avait un truc qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas, Anissa elle se disait bizarre, bizarre. Donc elle est partie farfouiller un petit peu, elle est partie fouiller ici et là tu vois. Elle a commencé à voir que le mec soi-disant il était là, je sais pas moi, du lundi au jeudi. Et du lundi au jeudi elle l'avait jamais vu. Comme par hasard, il avait jamais été là quand elle était là. Pourtant il continuait à être payé et elle continuait à dire au truc de l'intérim que le gars il travaillait. Donc en fait il était payé gratuitement sans travailler. Sans travailler. Genre c'est un truc de fou. C'est du vol pur et dur mais c'est du détournement d'argent carrément tu vois. Au final elle s'est aussi rendue compte que Syrah elle avait plus d'horaires parce qu'en fait tu devais pointer dans l'ordinateur ou je sais plus quel registre pour dire le nombre d'heures que tu faisais par semaine, tes horaires en gros. Syrah à chaque fois qu'elle pointait ses horaires, ce n'étaient pas les horaires qu'elle faisait. En gros elle pouvait mettre qu'elle faisait genre je sais pas moi 40 heures par semaine parce qu'à ce moment là elle était partie à Nissa alors qu'elle faisait peut-être allez 35 heures tu vois. Mais elle mettait tout le temps genre 10 heures de plus, 15 heures de plus. Et au final Anissa elle qui travaillait jusqu'à là, jusqu'à comme ils font nos parents africains comme ça là, et bien elle avait moins d'heures que l'autre. En gros elle se rajoutait des heures pour être payée davantage alors que ces heures là elle les faisait même pas. Elle partait toujours avant 16 heures. Genre le comble du comble. En fait elle volait sur tous les plans. Genre tous les plans que tu peux penser qu'on peut voler dans un magasin, elle a déjà réfléchi, elle avait déjà volé. Elle avait déjà volé. Et le truc c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le truc, nous on commençait à se poser des questions. Donc Anissa, elle partait en mission à chaque fois, elle fouillait dans les registres, elle regardait dans les rapports qui étaient faits, elle regardait dans les historiques. Et en fait, au fur et à mesure qu'on cherchait, on se rendait compte que le vol, il avait commencé déjà depuis son arrivée au magasin. En fait c'est simple, quand elle est arrivée dans le magasin, elle s'est dit oh purée, très bonne planque. Petit magasin, pas de caméra, on est 3 à tout péter dans le magasin. C'est un petit commerce, je peux grave me faire des coronets en or. C'était ça en fait. Et
du coup on a vu que ouais, depuis le départ quand elle arrivait, elle faisait des vols. Soit par les remboursements, soit elle prenait des vêtements soi-disant, elle les portait, après elle faisait des remboursements sur ces vêtements là, soit elle se rajoutait des heures dans son planning, enfin il y avait tout le temps des trucs comme ça. Maintenant ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en vacances, donc j'étais dans un autre continent très loin et tout. On continue à parler avec Anissa, qui me faisait en gros, elle m'envoyait des photos, tout. Et à ce moment-là, vous saviez, j'étais avec Aïssatou, donc aux États-Unis. Aïssatou, elle me dit, mais Mariam, moi il m'est arrivé la même chose, mais dans mon alternance. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, franchement, j'en pouvais plus. Parce qu'en gros, elle, vas-y, c'était un gros truc de fou, genre. Et elle en pouvait plus. Elle a envoyé un mail au siège de son alternance pour dénoncer les magouilles du responsable. Parce qu'en gros, le responsable, vas-y, il voulait. Et franchement, c'est dur à dire. Hein. Il y a beaucoup de cas, ce genre de choses, c'est soit des Noirs, soit des Arabes. C'est triste à dire. Je suis la première désolée, tu vois, mais dans ce genre de cas, c'est toujours soit des Arabes, soit des Noirs qui font ça, tout le temps. Et là, par exemple, pour Aïssatou, son cas où elle a dû dénoncer, c'était un rebeu qui faisait. Moi, mon cas, c'était une Renoir, une Africaine. Donc, à un moment donné, on va commencer à se poser des questions sur notre comportement, quoi. Mais bref, elle a envoyé Aïssatou, donc elle avait envoyé un courrier qu'elle avait envoyé anonymement, qui dénonçait et qui stipulait en gros qu'il y avait des vols dans le magasin, que le responsable faisait ses courses sans payer. Bref, elle avait tout dit dans sa lettre. Et elle m'a dit, mais Mariam, mais faites ça. Dénoncez-la. Plusieurs fois, vous avez essayé de la confronter, de lui demander, ouais, c'est quoi ça? Elle aurait pu vous dire la vérité. Et du moins, même si elle ne vous disait pas la vérité, elle aurait pu arrêter en fait. Et plus on avançait, plus ça s'empirait. Plus elle volait des grosses sommes sur notre dos. Moi, quand je suis partie en vacances, j'ai appris que quoi? Elle faisait des remboursements aussi à mon nom. Mais oui, ça veut dire qu'en gros, c'était moi en gros qui volais le magasin, tu vois. Parce que les retours c'était à mon nom. Donc s'il se passait quelque chose, c'était moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi à partir du moment où Anissa elle m'a dit ça, je me dis écoute-moi bien, c'est mort. C'est la fin des haricots mon gars. C'est fini, on va plus souffrir comme ça gratuit. Et puis tu voles dans notre dos, tout, tu mets l'argent. Et au final, on croque même pas genre. Au final, tout cet argent ça part chez toi et Crary tu veux nous en... C'est mort. Moi je lui dis, Ed, c'est quoi? Viens, on fait comme Aïssatou l'a fait. On dénonce. Certes, c'est pas bien parce qu'en soi, comme on dit chez moi, cache les défauts des autres, on cachera les tiens. C'est pas forcément bien d'exposer les gens. Mais là, à un moment donné, ça commençait à s'éclabousser sur nous, tu vois. Et la direction de ce point de vente-là, ils s'en foutaient. Ils faisaient zéro contrôle, ils s'en foutaient. Genre, c'est limite, on pouvait voler l'argent. Ils s'en foutaient, sachant qu'il y avait quand même eu plusieurs fois des mails qui étaient redescendus dans le magasin auprès justement de Syrah lui disant ouais c'est bizarre, on n'a pas reçu le paiement de cette semaine. En fait elle était tout le temps en retard dans les paiements d'argent, parce qu'en fait à chaque fois, chaque semaine tu retires de l'argent pour envoyer du coup au siège, et elle à chaque fois elle était en retard. Elle était à chaque fois en retard d'une semaine. Et en fait vu que l'argent, elle le volait, l'argent de la semaine, du coup ça décalait en gros les envois. Et ce qu'elle disait c'était ouais je suis débordée, on est que deux dans le magasin. Tu vois, genre elle sortait des excuses un peu à dormir debout. Ce qui fait que voilà quoi. Elle avait quand même un peu la pression parce qu'en soi, on lui faisait quand même, on lui demandait des comptes sur cet argent qui disparaissait quoi. C'est comment? Il faut évoluer là. Donc bref, moi je suis aux États-Unis, elle me dit ça, je lui dis hey gros, on la dénonce. Ouais Mariam, et franchement là, c'est la catastrophe, le hold-up, c'est pire en pire. Moi je te dis, il faut qu'on établisse un plan. Maintenant il faut qu'on établisse un plan. Écoute Anissa, aujourd'hui là, on va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot et mailler. On va la dénoncer gros, on va la dénoncer, ça y est c'est mort. Donc oui, clairement c'était comme ça, on était en mode on va préparer un plan diabolique, un plan qui n'a jamais été fait. Du coup vas-y moi tout de suite poteau, on a fait la lettre. Je vais d'ailleurs vous la lire parce que je l'ai retrouvée et que je vais même essayer peut-être de vous l'afficher là. Madame, monsieur, nous constatons depuis un certain temps un dysfonctionnement douteux sur la boutique tant à tel endroit. Ce mail a pour objectif de dénoncer le comportement non éthique du responsable du magasin, mais surtout de mettre en lumière le comportement exemplaire des collaborateurs qui sont assujettis à des injustices. Donc je vous rappelle que à chaque fois qu'elle voulait quelque chose, elle mettait à notre nom. Donc en fait nous on était dans la sauce. C'est pour ça qu'il fallait nous dédouaner de la sauce, tu vois ce que je veux dire. Ça me tue comment j'ai tourné les phrases. Après j'ai premièrement, le responsable se permet de marquer des horaires qu'elle n'effectue pas. Elle part plus tôt et ne modifie pas ses horaires. D'autre part, elle a embauché son conjoint, on met le nom,
pour des heures fictives. Après on a mis les dates, le 5 août, le 6-7 août 2019, ce qui peut être assimilé donc à du détournement de fonds. La mascarade ne s'arrête pas là. Madame la responsable du magasin tant à telle adresse interdit aux collaborateurs qui souhaitent rattraper leurs heures de le faire, mais parfois rajoute des heures à ses préférées ou tout simplement à elle-même. Oui, il y a ce détail que j'oubliais, c'est que moi, vu que j'étais étudiante, c'était compliqué pour moi d'allier, parce qu'en gros j'avais mes études, mon alternance et le travail le week-end. Ce qui fait que des fois j'étais KO, genre j'arrivais pas à assumer tout ça. Et du coup je voulais rattraper en commençant peut-être plus tôt le samedi, ce genre de choses. Et elle me disait non. Genre elle me disait non. En gros tu me mets dans la merde, bah écoute, tu seras pas payé genre. Alors que j'avais totalement le droit de rattraper des heures. T'as totalement le droit de rattraper des heures quand t'es en magasin, tu vois. Par contre quand c'était des collègues à moi qui ne pouvaient pas, et ben elle leur permettait de rattraper leurs heures. Genre Anissa elle avait le droit de rattraper ses heures. Et moi quand je pouvais pas, j'avais pas le droit de rattraper mes heures. Je ne me suis pas gênée pour le dire. Je continue. Donc, madame la responsable du magasin, à tel endroit, interdit aux collaborateurs donc, qui souhaitent rattraper leurs heures de le faire, mais parfois rajoute des heures à ses préférées ou tout simplement à elle-même. Oui, parce qu'elle se rajoutait des heures sans les faire. Problème de caisse. Donc, après, j'ai mis petit point, problème de caisse, donc en titre, 2 points, c'est parti. Lors du contrôle, lors de contrôle de caisse, nous observons toujours des écarts. Nous sommes toujours en négatif. Nous pensons qu'il manque de l'argent dans la caisse, car nous retrouvons souvent un petit papier avec un montant inscrit dessus, exemple 900 €, que nous devons rajouter à chaque fermeture de caisse, or que cet argent n'y figure pas. Il nous est interdit de faire des remboursements aux clients, mais chaque jour nous voyons des remboursements effectués en espèces. Le plus important à retenir, les remboursements sont faits au nom de collaborateurs du magasin qui n'en savent absolument rien. Period. Voici une preuve concrète. La responsable a pris congé du coup du 12 au 23 août, période durant laquelle il n'y a pas de remboursement. Le 24 août, la responsable est passée au magasin pour une visite de courtoisie, jour durant laquelle elle a opéré à des remboursements pendant que certaines étaient en pause. 26 août, reprise des remboursements excessifs, toujours au nom des collaborateurs du magasin. Ça me tue quand j'écris. Ouais, c'est vrai que genre un jour, elle était en vacances, elle est passée dans le magasin, Crary pour nous saluer, nanana, genre en mode je viens vous voir et tout, tu vois. Et au final, elle s'est retrouvée derrière la caisse. On n'a pas compris pourquoi. Et moi, je crois à ce moment-là, j'étais en pause, du coup, je savais pas qu'elle était en train de faire des trucs dans la caisse. Et je crois que c'est limite, elle nous avait envoyé toutes les deux en pause. Elle nous a envoyé toutes les deux en pause. Elle, normalement, elle est pas censée travailler. Elle est partie, elle a commencé à travailler, genre. Au final, on revient, elle part. Dans l'après-midi, on voit qu'il y a eu un remboursement dans son créneau horaire, genre. Franchement, le culot, hein. Franchement, le culot. Tous ces écarts nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise, mais notamment impactent la crédibilité des collaborateurs qui, eux, sont éthiques. La responsable du magasin a une attitude qui n'est pas faite pour la vente, un comportement répulsif pour les clients, comme pour les salariés, en plus du vol monétaire et du détournement de biens. À des fins de sécurité, nous souhaitons que ce mail reste anonyme. Le but de ce message étant de vous faire savoir que les gérants ne sont pas forcément les plus éthiques et peuvent détruire la bienséance d'une entreprise. PS, la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi je pense que ce mail était parfaitement clair et assez impactant, que les informations étaient présentes et qu'au final on a quand même eu, on va dire, la façon de dire. Tu vois, genre il y avait du style. À l'issue de ce mail, surtout, on a mis des preuves sur les remboursements, on a mis des fichiers joints. Bref, franchement, on a fait des trucs propres. On a mis un PDF avec un récapitulatif de tous les trucs qu'on disait. Genre, on disait pas des trucs pour dire, on mettait des preuves avec, tu vois, preuves à l'appui. Devinez quoi, les gars? On a fait tout ça. Moi, j'ai fait ce mail, je l'ai envoyé. Premier jour, pas de réponse. Deuxième jour, pas de réponse. Troisième jour, pas de réponse. Une semaine, pas de réponse. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire, wesh? On fait une lettre comme ça, là, pimentée comme ça, là, et il n'y a pas de réponse du siège, genre. T'envoies au mail, on a envoyé au directeur, au responsable, on a envoyé à l'adjoint, on a envoyé à toutes les têtes pensantes, mais personne n'a répondu et il n'y a eu zéro impact au magasin. Parce que moi en fait j'étais partie
Donc ça veut dire que c'était Anissa qui était là-bas. Et c'est elle qui voyait encore Syrah. Donc elle était au courant de tout, elle savait que ça avait été envoyé. Mais aucun problème, genre aucun... Eh, il y avait R, il y avait R. Moi j'ai commencé à me dire, bon peut-être c'est pas parti, genre. C'est bizarre, je retourne dans mes mails envoyés. Ici c'est bien parti. Genre le mail il a bien été envoyé aux personnes décisionnaires, genre les décideurs, les personnes du siège, genre les têtes pensantes. Mais que dalle, genre. On devenait folle, genre on se dit mais ouais c'est bizarre. Donc ce qui s'est passé c'est que personne n'a jamais répondu à ce mail. Personne. Donc Syrah elle était proche de la DRH, en gros c'est la directrice régionale, en gros c'est sa supérieure hiérarchique. Et du coup à elle au départ on l'avait pas envoyée, tu vois, on l'avait pas envoyée à elle parce qu'on se disait bah elles s'entendent bien donc forcément elle va peut-être la couvrir ou un truc comme ça machin. Sauf qu'on savait pas qu'il y avait de l'eau dans le gaz en fait, il y avait de l'eau dans le gaz entre ces deux là parce qu'en fait je sais pas, je pense que le comportement de Syrah pouvait des fois être un peu too much et du coup elle, donc la DRH, peut-être elle a pris un peu de recul parce qu'apparemment elle devenait amie, tout ça, elle se racontait leur vie. Que en gros Syrah à un moment elle voulait évoluer et la DRH lui avait promis d'évoluer à telle période, chose qu'elle n'a jamais fait faire. Parce qu'au final il y a eu pas mal de commentaires négatifs à l'encontre de Syrah. Parce que quand elle partait au siège, vas-y, elle avait la bouche, elle avait la boca là, elle avait la bouche nez et puis l'insolence un niveau même que je ne peux même pas décrire parce que vraiment elle était très insolente. En fait dans sa façon de répondre ou son ton, bah she was a pretty girl, like genre c'était une gangster genre. Donc tout ça a freiné un peu son évolution. Du coup je crois qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre elles. On savait parce que vas-y Anissa elle était au courant de tout et elle me disait tu vois. Mais vas-y on s'est dit pour éviter voilà, on sait pas réellement ce qu'il y a entre elles. On va pas lui envoyer à elle, on envoie au-dessus d'elle, tu vois. Donc le truc c'est que pendant je sais pas combien de temps, il n'y a jamais eu de réaction. Peut-être 2 semaines comme ça. Et un jour, je sais pas pourquoi, mais Anissa, elle a pété un câble. Elle a pété un câble, parce que je crois qu'il y avait encore eu de l'argent pris, ou je sais pas. Ou elle lui avait mal parlé, ou un truc comme ça. Elle a pété un câble, elle a appelé la responsable, donc la DRH de Syrah, donc sa responsable juste au-dessus, celle avec qui on pensait qu'elle s'entendait bien, elle a appelé au téléphone, hein. Genre ça veut dire que c'était plus anonyme. Ce n'était plus anonyme, elle lui a tout balancé. Elle lui a tout dit de A à Z. Il y a ça, on a envoyé une lettre au siège avec un récapitulatif, avec des preuves, avec un fichier PDF. On n'a jamais eu de réponse. Moi je craque et tout, il se passe ça. Je trouve que c'est pas normal. Au final vous faites rien. Comment ça se passe et tout. Et là, la DRH, elle est tombée des nues. Elle a dit mais attends, comment ça, je comprends pas, t'es sûre? Elle fait vraiment ça, t'es sûre? Comment ça, vous avez envoyé une lettre? Un courrier anonyme? Mais pourquoi vous me l'avez pas envoyé? Et là, bizarrement, c'est un peu tourné en notre faveur. Parce qu'en gros, on lui a renvoyé. Elle m'a dit ouais, Mariam, renvoie la lettre à elle, mais bien tous les documents. Je lui ai renvoyé. Elle a lu ça, elle a vu les trucs et tout. Elle a commencé à tomber des nues en gros la DRH. Et ce qui s'est passé, il me semble, c'est qu'elle a envoyé un mail du coup à Anissa. Du coup je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il me semblait qu'elle lui avait envoyé un mail pour lui dire en gros qu'elle était mise à pied, que du coup il fallait qu'elle prenne ses affaires et tout. Donc qu'elle parte directement. Je sais plus si c'était le jour même ou le lendemain. Non parce que le jour même, je crois que Syrah elle travaillait pas. Elle n'était pas en magasin quand Anissa elle a appelé la DRH. Ce qui fait que elle a envoyé un mail sur le moment même à Syrah pour lui dire qu'elle aimerait s'entretenir avec elle le lendemain au téléphone. Quand Syrah elle a reçu ce mail, elle a appelé Anissa pour lui dire ouais, je viens de recevoir un mail trop bizarre de la DRH et tout. D'habitude, si elle a un truc à me dire, même si je travaille pas, elle va m'appeler tranquille, genre on va discuter. En mode vas-y tranquille tu vois. Et là elle m'a envoyé un mail sec et tout, me disant qu'elle veut me parler demain. Est-ce que tu sais ce qu'elle veut me dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as dit ou... Anissa? Non. Elle t'a appelé? Je suis au courant de rien, je sais pas. Je savais même pas qu'elle t'avait envoyé un mail. Ah bon? Ah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Ah là 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 là. Et c'est chaud quand même, hein, comme on arrive avec des actrices quand ça va pas là. Mais du coup, ouais, vas-y. Le lendemain, du coup, elle lui a dit écoute, je crois que tu vas prendre tes affaires, tu vas être mise à pied. Il se passe que
On a vu, en gros elle a fait passer ça sur le compte de la comptabilité. Elle a dit ouais il se trouve qu'on a vu qu'il y avait du détournement d'argent dans ton magasin, que il y avait des problèmes de comptabilité et que y a quelqu'un que tu voles en gros. Elle lui a fait comprendre que c'était elle qui volait, que t'as pris tel. Genre elle a donné tellement des détails par rapport à ce que nous on avait envoyé, ne serait-ce que même les fichiers PDF, qu'en fait elle pouvait pas nier, tu vois. Elle pouvait pas nier, elle était au courant. Ce qui fait qu'elle a dit ok. Apparemment elle a même pleuré. Après elle est partie. Bah c'est la dernière nouvelle que j'ai eue d'elle. En vrai moi j'étais déjà plus dans le magasin. J'avais fini. Je suis partie en vacances, après je voulais plus repartir. J'ai jamais eu de nouvelles. Elle me suivait sur les réseaux sociaux. Elle m'avait unfollow des réseaux sociaux. Ça veut tout dire. Elle m'a unfollow. Après moi quand même pour faire crari, non. Je lui ai envoyé un petit message et tout. Je lui ai dit ouais je vois que tu m'as unfollow. Est-ce qu'il y a un problème entre nous? You know, that's weird, parce que c'est toi qui es venu m'ajouter et là tu m'unfollow. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Elle m'a dit non, pas du tout, c'est mon mec. Il a unfollow tous les mecs de mon Insta. Du coup je me suis posé la question, est-ce que j'ai l'air d'être un mec? Parce que... Elle m'a dit non, mais... Bref. Après elle m'a rajouté. Moi j'ai pas accepté, je l'ai unfollow et je l'ai bloqué. Period. Genre au culot quoi. Donc après on se demandait trop avec Anissa, ouais est-ce que tu penses qu'elle sait qu'on l'a dénoncé? Est-ce que tu penses qu'elle sait que... Je sais pas, genre... C'est nous en fait. Est-ce que c'est elle sait, tu penses? Moi je me dis franchement, moi je suis... Vu comment elle a dit, elle parlait de comptabilité, tout ça. C'est vrai qu'elle a eu quand même plusieurs mails disant qu'il y a de l'argent qui manque, t'as pas envoyé, nan. Donc peut-être qu'elle peut croire aussi que non, ils vont cramer eux, tu vois. Donc au final, après cette histoire, elle continuait quand même à donner de temps en temps des nouvelles à Anissa, lui disant ouais j'ai retrouvé du travail, maintenant je travaille ici, là. Soit disant en 3 jours elle avait retrouvé un taf, tu vois. Est-ce que c'est vrai? Après tu me diras, elle est quand même âgée, genre elle a de l'expérience et tout. Enfin je crois qu'elle a presque la... Je sais pas si elle a 38 par là. 38, 39 même. Je sais plus, bref, elle a pas loin de la quarantaine, ce qui fait que quand même elle a de l'expérience, elle a beaucoup travaillé dans sa vie et elle s'est fait un réseautage, tu vois. Donc moi je me suis dit, bah peut-être, franchement, si elle a retrouvé un taf, de la pour elle, tu vois, tant mieux. Parce que le tout, c'est pas non plus de la mettre dans la merde. Genre, la lettre qu'on a envoyée, c'était pas parce qu'on l'a détestée ou par vengeance, ou tu vois, c'est juste qu'à un moment donné, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu voles dans le magasin de l'argent, tu voles des vêtements, t'as un mauvais comportement, ne serait-ce qu'avec tes salariés, mais en plus avec tes clients, t'as des retours, tu te remets pas en question, t'es quand même très insolente, et en plus de ça, t'es injuste. Donc à un moment donné, je pense que la coupe elle est pleine, les gens aussi ils ont... Voilà quoi, ils ont envie de justice, et tout se paye tout simplement. Ce qui fait que, voilà, c'était même pas cher payé, parce qu'au final, après toute cette histoire, on a appris qu'ils ont jamais porté plainte. Il n'y a rien eu, elle a juste été virée, mais c'est tout, il n'y a rien eu d'autre. Genre c'est tout, il n'y a pas eu de suite. Elle a dû voler, moi, je sais pas moi, des milliers d'euros. Je sais pas moi, peut-être, je pense que le montant il est... Parce qu'on parle en 2 ans quand même, hein. En 2 ans elle a dû voler, je sais pas moi, peut-être 20 000 balles. Je sais pas, 20 000... Et encore ça doit être petit 20 000 euros. Parce que t'imagines, tu prends à chaque fois 200 euros, 300 euros par semaine. Tu fais ça sur 24 mois. Trop de choses qui t'es pris. Donc elle a dû prendre facile 10 000 balles en 2 ans où elle a travaillé là-bas, tu vois. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. Merci du coup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as fait les 5 épisodes, enfin les 4 épisodes, merci d'autant plus. Je sais que ça a été un peu long, mais je sais que vous aimez quand même ce genre de format quand l'histoire elle s'étend et que voilà, il y a des péripéties. Après, je tiens quand même à mettre une morale dans cette histoire. C'est que faut se méfier. C'est pas parce que en fait t'es responsable d'un magasin ou que tu vois ton responsable, t'as l'impression qu'il est grave éthique, que vas-y il est grave professionnel, que c'est vraiment une personne qui l'est en fait. Il y a beaucoup de voleurs, genre les plus grands voleurs, c'est les chefs d'entreprise. C'est eux. Un chef d'entreprise, les responsables, les directeurs, les machins. Parce qu'un chef d'entreprise il va pas voler sa propre boîte, tu vois. C'est son argent qu'il a mis dedans, il va être carré quand même. Mais elle, surtout quand c'est l'entreprise des autres, les gens ils s'en foutent. Et c'est ce qui me dit que voilà, demain tu montes ton business à toi, ton entreprise à toi.
moi je pense que je vais avoir énormément de mal à déléguer parce que je vais me méfier justement des gens. Je vais me dire attends, si je délègue et tout, ça se trouve il va faire du détournement d'argent. Enfin, je vais devenir un peu psychopathe, tu vois. Donc il faut vraiment se méfier de ce genre de poste. Après d'un côté, tu sais, l'argent c'est le chétan, ça te pousse des fois à vouloir prendre, quand tu manipules beaucoup d'argent, tu vois, des fois t'as des arrière-pensées, tu te dis vas-y je prends 1 euro, vas-y c'est rien, c'est 1 euro, sauf que 1 euro tous les jours, ça devient 10 euros par semaine, tu vois, c'est beaucoup. Et voilà, c'est vrai qu'on reste humain et qu'on a des fois des penchants un peu extrêmes, mais voilà, faut pas oublier que si t'es éthique dans ta vie, genre si tu fais en sorte d'éviter de rentrer dans ces tourments-là, c'est aussi que tu t'évites des problèmes en soi. Tu t'évites des problèmes. Et puis, comme on dit, vaut mieux être éthique et honnête dans sa vie plutôt que le contraire. Je pense que c'est totalement juste et légitime. Enfin bon, je sais pas s'il va y avoir un après de cette story time, puisqu'en vrai, là je lâche grave une bombe. Si demain elle tombe sur cette vidéo, je sais pas comment ça va se passer, mais bon, d'un côté j'ai même pas peur ni même honte, parce qu'en soi c'est strictement la vérité qui s'est passée, il n'y a pas eu de rajout, de mensonge ou quoi. J'étais là-bas, je l'ai vécu le truc, je sais, j'ai des preuves carrément. Donc en tout cas si tu veux savoir s'il y a une suite ou pas à cette histoire, si jamais un jour elle tombe dessus, n'oublie pas du coup de me suivre juste là sur mon Instagram, tout s'y passe. Je te mets aussi en barre de description mon Snapchat, où du coup tu peux me voir dans le quotidien. Et puis surtout, enfin, tu connais la Mam Family s'agrandit. Ah c'est stylé ça, Mam Family. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien la Mam Family. Mais du coup, moi je suis chaude pour qu'on s'appelle la Mam Family. Mam Family, that's cool, that's great. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais continuer à partager des choses, je partage toujours mon quotidien. Et puis surtout quand il y a des suites de storytime et tout, je vais en parler là-bas, sur Instagram, sur Snapchat. Parce que bon, tu connais, alors c'est plus simple. Donc voilà, en attendant, prenez vraiment soin de vous, faites attention, ne sortez pas, restez chez vous. Je vous fais de gros bisous, vraiment, prenez soin.